Nous sommes à Fairfax, dans l'État de Virginie aux États-Unis. C'est ici que s'est terminé hier soir le procès le plus médiatisé et suivi de ces 10 dernières années. Depuis 6 semaines, la star internationale Johnny Depp attaque son ex-femme, l'actrice Amber Heard, en diffamation. Dans une tribune publiée en 2018, suite à leur divorce, elle se présentait en effet comme une victime de violences conjugales. Mais face au procès intenté par son ex-mari, Amber Heard avait contre-attaqué et l'avait poursuivi, elle aussi, pour diffamation. Pendant 6 semaines, les deux stars se sont donc livrés à un combat sans merci. Et hier, les jurés, 5 hommes et 2 femmes, ont rendu leur verdict. Question après question, ils ont répondu oui une vingtaine de fois. Ils ont estimé qu'Amber Heard avait bien diffamé Johnny Depp. Mr. Depp's claim against Ms. Heard. 1. As to the statement appearing in the online op-ed entitled À propos de la réclamation de M. Depp contre Mademoiselle Heard pour la tribune intitulée « Moi, Amber Heard, j'ai pris la parole contre la violence sexuelle et j'ai fait face à la colère de notre culture. Cela doit changer ». Publié dans l'édition en ligne du Washington Post, dans la citation « Je me suis élevé contre la violence sexuelle et j'ai fait face à la colère de notre culture. Cela doit changer ». Fin de citation. Est-ce que vous, le jury, trouvez que M. Depp a prouvé tous les éléments de la diffamation ? La réponse est oui. M. Depp a-t-il prouvé par un plus grand nombre de preuves les questions suivantes ? À la question « Cette tribune a-t-elle été faite ou publiée par Mademoiselle Heard ?» La réponse est oui. À la question « Cette tribune portait-elle sur M. Depp ?» La réponse est oui. À la question « Cette tribune était-elle fausse ?» La réponse est oui. À la question « Cette tribune avait-elle une implication diffamatoire à l'égard de M. Depp ?» La réponse est oui. À la question « L'implication diffamatoire a-t-elle été conçue et voulue par Mademoiselle Heard ?» La réponse est oui. À la question « En raison des circonstances entourant la publication de cette tribune, cela a-t-il entraîné une implication diffamatoire pour toute personne autre que M. Depp l'ayant vue ?» La réponse est oui. À la question « Est-ce que vous trouvez que M. Depp a prouvé par des preuves claires et convaincantes que Mademoiselle Heard avait agi avec une intention malveillante ?» La réponse est oui. Le jury a condamné Amber Heard à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. En parallèle, le jury a également conclu que Johnny Depp avait diffamé Amber Heard. Lui devra verser 2 millions de dollars à Amber. Bien que condamné également, l'acteur ressort donc grand gagnant de ce procès hors norme. Absent du délibéré, il a tenu à saluer ce verdict sur son compte Instagram. Il a remercié le jury de lui avoir rendu sa vie, dit-il. Il a également salué la mobilisation de ses fans. Il y a 6 ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes proches, mais aussi la vie de ceux qui pendant de nombreuses années m'ont soutenu et ont cru en moi, ont changé pour toujours. 6 ans plus tard, le jury m'a rendu ma vie. Je suis vraiment ému. Je suis et j'ai été bouleversé par le déferlement d'amour, le soutien colossal et la gentillesse que j'ai reçus partout dans le monde. De son côté, Amber Heard, présente au tribunal de Fairfax, s'est montrée totalement abattue. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle se dit déçue et dévastée. Amber Heard a qualifié ce verdict de retour en arrière à une époque où le mouvement MeToo n'avait pas encore émergé. La déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots. J'ai le cœur brisé que la montagne de preuves n'ait tout de même pas été suffisante pour lutter contre le pouvoir, l'influence et l'emprise de mon ex-mari. Je suis encore plus déçue parce que ce verdict représente pour les femmes. C'est un retour en arrière. Ce verdict retire l'idée que la violence faite aux femmes doit être traitée sérieusement. Amber Heard dispose désormais de 30 jours pour faire appel. L'avenir dira si les téléspectateurs assisteront à un nouveau déballage médiatique des 2 amants terribles d'Hollywood. Tout commence en fait en 2018.
Amber Heard explique avoir été victime de violences conjugales dans une tribune publiée dans le Washington Post. Et si dans ce texte, aucun nom n'est cité, on comprend entre les lignes que la comédienne pointe du doigt son ex-mari. Ces propos sont rapidement repris dans la presse du monde entier. C'est ainsi que l'affaire connaît un nouveau rebondissement avec l'ouverture de ce procès. Cette fois, Johnny Depp attaque directement son ex-femme pour diffamation. Mais Amber Heard contre-attaque et poursuit elle aussi Johnny Depp pour diffamation. Devant le jury du tribunal de Fairfax, il se livre alors à un combat sans merci. Chaque matin, les deux plaignants, tirés à 4 épingles, sont attendus par une horde de fans. Devant la cour, ils étalent leur vie conjugale tumultueuse. Une relation toxique, marquée par la drogue et l'alcool. Les avocats d'Amber Heard pointent du doigt la consommation abusive de Johnny Depp. Elle aurait notamment donné lieu à des scènes terrifiantes, filmées par Amber Heard à l'insu de son mari, des scènes diffusées devant les jurés. Ah, c'est donc ça. Tu me trouves taré? Tu vas voir ce que c'est être taré. Là, c'est être taré. Regarde bien. Voilà, c'est ça. Tu as vu tout ça ce matin? Qu'est-ce que c'est ça? T'enregistres? Non, je viens de me remettre. Ah ouais. Les avocats d'Amber Heard ont affirmé que Johnny Depp pouvait devenir un monstre, physiquement et sexuellement violent, quand il était sous ou sous l'emprise de drogue. La Cour a aussi pu lire des messages dans lesquels Johnny Depp exprime toute son aigreur vis-à-vis de son ex-compagne. Dans un texto, envoyé à l'un de ses amis, il suggère même de la noyer avant de la brûler. Mais au fil des interrogatoires, un visage bien plus sombre d'Amber Heard apparaît également. Johnny Depp raconte par exemple le jour où elle a déféqué sur le lit pour se venger. Autre ton fort du procès, il assure que lors d'une dispute, elle l'aurait visé avec une bouteille de vodka. L'acteur en aurait eu le doigt coupé. Par le passé, Amber Heard avait livré un tout autre récit de cet épisode de violence. Elle racontait à l'époque que Johnny l'aurait frappé, étranglé, agressé sexuellement avant de se blesser lui-même en pulvérisant un téléphone contre un mur. Pourtant, l'acteur assure qu'il n'a jamais levé la main sur Amber ou sur aucune autre femme dans sa vie. Johnny Depp affirme au contraire avoir été lui-même la victime des accès de colère de son épouse. Incomprise dans certaines de ses frustrations et dans ses excès de rage et de colère, elle frappait. Ça pouvait commencer par une gifle ou par une bousculade. Elle pouvait aussi me lancer une télécommande dans la tête ou encore me jeter un verre de vin au visage. Face à la cour, une ex-assistante d'Amber Heard confirme d'ailleurs les sautes d'humeur de l'actrice. La conseillère conjugale du couple, quant à elle, évoque une violence mutuelle enracinée dans leurs enfances, toutes deux meurtries. L'une des avocates de l'actrice a détaillé comment sa cliente avait pris l'habitude de maquiller les blessures engendrées par ses fréquentes disputes avec son ex-mari. Preuve à l'appui, elle montre d'ailleurs une palette de maquillage que l'actrice aurait toujours eu sur elle à l'époque. Mais coup de théâtre, la marque de maquillage assure que ce kit de correction montré par les avocats d'Amber Heard n'était même pas commercialisé au moment des faits. Pour les fans de Johnny Depp, très actifs sur les réseaux sociaux, ce serait la preuve irréfutable que l'actrice ment depuis le début. Lors de la 4e semaine de procès, c'est au tour d'Amber Heard de s'expliquer. Et en évoquant les violences conjugales qu'elle aurait subies, elle livre un témoignage entrecoupé de larmes. Elle surprend la salle d'audience en évoquant l'amour qu'elle avait pour Johnny Depp.
Elle insiste également sur ses changements de comportement sous l'emprise de l'alcool. J'étais tellement amoureuse de cette personne. Parce que quand c'était bien, c'était tellement bien. J'avais l'impression qu'il me reconnaissait et que je le reconnaissais. Il y avait juste quelque chose qui faisait que c'était l'amour de ma vie. Et il l'était. Mais il était aussi cette autre chose. Il était aussi cette autre chose. Et cette autre chose était affreuse. Pour appuyer ses propos, l'actrice montre des photos d'elle, le visage tuméfié. Mais coup de théâtre, un expert affirme que ces images sont retouchées. Et c'est un coup dur pour la défense d'Amber Heard. Mais la comédienne poursuit son témoignage. Elle affirme que le procès intenté par Johnny Depp est la continuité de ce qu'il lui a fait subir au cours de leur relation. Elle demande même à son ex-mari de la laisser reprendre sa vie. C'est de la torture. De la torture. Pourquoi as-tu choisi de faire ça? Je veux avancer dans ma vie. J'ai un bébé. Je veux avancer dans ma vie. Je veux avancer dans ma vie. Je veux que Johnny avance aussi. Je veux qu'il me laisse tranquille. Mais la défense de Johnny Depp décide de frapper fort pour fragiliser un peu plus encore Amber Heard. Lors de la dernière semaine du procès, une autre star internationale est entendue. Il s'agit de Kate Moss. La top modèle a en effet partagé la vie de Johnny Depp entre 1994 et 1997. Amber Heard soutenait qu'une violente altercation entre les deux ex avait eu lieu au cours de leur relation. Mais à la barre, lors de son témoignage en vidéo, la top modèle réfute ces rumeurs de violence. Monsieur Depp vous a-t-il d'une manière quelconque poussé dans les escaliers? Non. Durant votre relation, vous a-t-il poussé dans les escaliers? Non, il ne m'a jamais frappé, poussé ou jeté d'aucun escalier. La défense d'Amber Heard est une fois de plus mise à mal. Et c'est sur ce dernier élément que les plaidoiries des avocats de Johnny Depp et Amber Heard débutent. Selon eux, Amber Heard souhaite simplement ruiner la carrière de leur client. Ils précisent que jamais aucune femme n'a accusé avant elle Johnny Depp. Avant Amber Heard, mesdames et messieurs, aucune femme avant Amber ne s'est jamais plaint d'une agression de la part de Monsieur Depp, et ce, depuis 58 ans. Et est-ce qu'une autre femme est venue se plaindre depuis? C'est le mouvement MeToo, sans aucun MeToo. De son côté, la défense d'Amber Heard fait de l'actrice un symbole des violences faites aux femmes. Pour ses avocats, la défense de Johnny Depp a envoyé un message négatif à toutes les victimes de violences domestiques. Pensez au message que M. Depp et ses avocats envoient à Amber, et par extension à toutes les victimes de violences domestiques de par le monde. Si vous n'avez pas pris des photos, ça ne s'est pas passé. Si vous avez pris des photos, elles sont fausses. Si vous n'avez rien dit à vos amis, vous mentez. Les jurés partent ensuite pour délibérer. Pendant 6 semaines, c'est donc le monde entier qui a assisté en direct à cet incroyable procès. Et sur les réseaux sociaux, l'opinion publique semble clairement pencher en faveur de l'acteur de Pirates des Caraïbes. En effet, sur les réseaux sociaux, le hashtag « Justice pour Johnny Depp » est repris 11 milliards de fois, contre seulement 41 millions pour Justice pour Amber Heard. Plus de 330 millions de téléspectateurs, au total, se sont rassemblés pour suivre en direct les audiences de ce procès digne d'un film.